Jour d'entraînement, bon, comme je disais, la Californie, il fait vraiment pas beau. Là, actuellement, il pleut un petit peu. On voit bien que le sol est mouillé. Alors aujourd'hui, c'est vraiment super. C'était par contre beaucoup plus physique. C'était uniquement Eric Paulson le matin et Greg Nelson l'après-midi. Le matin, on a fait surtout du PAO, PAO cardio. Donc ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'on commence par un premier round où on va frapper un seul coup à la fois. Il nous donne les différentes possibilités qu'on va pouvoir utiliser, donc le jab, le cross, le crochet avant, crochet arrière, uppercut avant, uppercut arrière, genou avant, genou arrière, et puis middle, gauche ou droite. Et à partir de là, donc le partenaire présente et donc demande à son partenaire de faire un coup donné. Donc le premier round, c'est comme ça. Ensuite, lui nous a expliqué qu'il trouvait que c'était plus intéressant que la même personne fasse tous les rounds à la suite plutôt que de changer de partenaire à chaque fois, puisque en combat on va faire 5 rounds à la suite et donc ce sera plus intéressant au niveau cardio et même au niveau technique selon lui de faire tous les rounds à la suite plutôt que de changer à chaque fois avec son partenaire. Deuxième round, c'était des combinaisons de 2 coups, donc là il nous a montré des enchaînements spécifiques, encore une fois. Des liaisons bras avant, jambes arrière comme j'aime bien faire, ou bras arrière, jambes avant. Ensuite, on a fait enchaînement de 3 coups. À chaque fois, ça durait, je crois, à peu près 3 minutes chaque round. Enchaînement de 3 coups. Après, on a travaillé sur du cardio. On devait balancer que des coups de poing directs pendant 20 secondes. Ensuite, saisir la tête du partenaire, mettre des coups de genoux pendant 20 secondes et on recommençait ça 2 fois. Donc ça, c'était assez cardio. Et après, on a terminé avec du travail en puissance. C'était juste crochet, cross, crochet, le plus puissant qu'on pouvait faire pendant 1 minute. Ça, c'était la matinée. Après, on a fait une bonne demi-heure, je pense, de sparring. Donc sparring léger dans l'ensemble. Bien sûr, ça dépend toujours du partenaire. Bon, je m'en suis très bien sorti. Je pense, sans vouloir être prétentieux, que j'ai dominé la plupart des gars. Il y avait sans doute des mecs plus forts, peut-être avec lesquels j'ai pas tourné, mais toutes les personnes avec qui j'ai tourné m'ont posé aucun problème. C'était agréable dans l'ensemble parce qu'on travaillait vraiment léger. Il y a toujours, comme dans tous les clubs, quelques bourrins, quelques mecs qui savent pas contrôler. C'est plus souvent les débutants. Il y avait un mec dans mon dernier sparring qui combattait très bizarrement. C'était un petit costaud et je pense pas qu'il était débutant, mais il avait une technique un peu bizarre. Il était plutôt bagarreur. C'était vraiment pas joli ce qu'il faisait, mais ça m'a un petit peu dérouté. Mais bon, je l'ai bien tenu en respect, donc ça s'est bien passé. Donc voilà, ça c'était vraiment sympa. Après, il y a eu la pause déjeuner. On avait 1 heure, 1 heure et quart pour manger. J'ai mangé léger, une petite salade avec du poulet chez El Pollo Loco. C'était très bon. Et puis, l'après-midi, c'était Greg Nelson. Et je pense que pour le moment, c'est vraiment Greg Nelson que je préfère en tant que coach. Je vais d'ailleurs parler de venir faire un stage à Fushenkun. On verra quand l'opportunité se présente parce qu'il vient en Europe de temps en temps pour donner des stages. Donc s'il n'est pas loin, on va essayer de se caler ça. Donc là, avec Greg Nelson, dans l'après-midi, c'était les techniques MMA, donc des liaisons point projection, contrôle au sol, soit soumission, soit percussion, ou combinaison des deux, percussion qui amène sur une soumission. Son travail est vraiment très intéressant. C'est des techniques qui sont relativement simples, mais il arrive à vraiment utiliser, prendre la lutte pure et dure et modifier simplement quelques petits éléments pour la rendre très efficace sur les soumissions, les contrôles. Donc c'est vraiment avec beaucoup de pression en permanence. Les positions sont très douloureuse souvent pour celui qui est en dessous. Il y a une pression énorme, des contrôles, des détails sur les contrôles qui font toute la différence, qui vont permettre de fixer quelqu'un, d'amener les frappes correctement derrière, beaucoup de coups de coude.
Et puis comment amener aussi les soumissions, réussir à coincer le bras de l'autre pour pouvoir placer sa soumission facilement derrière. Donc là, toute l'après-midi, ça a été des techniques comme ça, essentiellement percussion amenée au sol, et on suivait derrière. Et après, il nous a montré aussi quelques contres sur quelqu'un qui faisait ce qu'on avait travaillé, donc percussion suivie d'une amenée au sol, on contrait, on renversait, et là on a vu plein de contrôles aussi, et vraiment c'était très très intéressant. Donc pour l'instant c'est vraiment mon coach préféré, et c'est un mec super sympa, et surtout il est pédagogue, c'est pour l'instant le plus pédagogue de tous. Parfois il va même donner trop de détails ou explorer trop de possibilités, et à la fin on ne sait plus exactement du coup qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il a montré tellement de choses différentes. Mais voilà, au moins c'est très riche techniquement, c'est très détaillé, et surtout il explique bien derrière pourquoi il fait les choses de telle manière. Il y a vraiment un sens pour tout. On voit que c'est quelqu'un qui recherche en permanence, qui cherche à faire évoluer, hein. Il n'est pas du tout figé dans sa manière. Il disait que là, toute l'année passée, il a travaillé sur ce que je disais, sur comment utiliser la lutte pour amener des positions de soumission, pour amener des positions de percussion, pour qu'elles soient utiles en MMA. Voilà, c'est une approche qui me plaît beaucoup, j'adhère à 100%.